Bien, nous voici sur Excel pour découvrir formules et fonctions. On va voir que ça ne signifie pas la même chose, même si ce sont des concepts qui peuvent souvent se combiner. Et en fait, déjà pour première précision, hein, je suis sur Excel 2019 là, mais ce que je vais montrer concerne à peu près toutes les versions d'Excel. C'est très général, hein, ce sur quoi on va rester là. Bah, une formule, en fait, ça va être tout simplement ce qu'on va mettre dans une cellule sans pour autant inscrire directement ce qu'on veut afficher. C'est-à-dire que si j'écris bonjour dans une cellule, là, j'ai pas utilisé de formule. Elle va garder la valeur bonjour. Pareil, si je mets la valeur ici 500, elle contient la valeur 500. Très bien. Par contre, si j'utilise le signe égal pour commencer le contenu d'une cellule, je suis en train de commencer à écrire une formule. Et là, si je veux écrire l'équivalent de ce que j'ai fait juste au-dessus, je pourrais le faire. Alors, quand il s'agit de traiter du texte, hein, dans des formules, en général, on va utiliser des guillemets. C'est ce qu'on retrouve en informatique, pas seulement dans Excel, dans beaucoup de langages aussi de programmation, etc. Tout, tout, ce, qui, tout ce qui est texte, qu'on appelle chaîne de caractères, dans ce genre de contexte, va être entouré de guillemets à l'anglaise comme ceci. Donc si j'écris égal guillemets bonjour et je termine les guillemets, j'obtiens le même résultat visuellement. Bon, on va revenir après, on va voir qu'il y a une petite différence. Et là, je vais écrire égal 500. Et pareil, j'obtiens le même résultat visuellement. Mais si je clique, il faut bien regarder en haut la barre de formule pour voir la différence. En F8, le contenu de ma cellule, c'est égal 500. Ici, c'est juste 500. Ici, en D8, c'est égal guillemets bonjour. Ça a été conservé, ce que j'ai mis à ce niveau-là. Et ici, j'ai directement bonjour. L'issue n'est pas très différente. Enfin, il n'y a pas de conséquences dramatiques dans ce que je suis en train de montrer. C'est juste voilà, pour bien montrer la différence entre une cellule qui contient une valeur par défaut, une valeur quoi, et une autre qui contient une valeur qui est générée par une formule. En fait, après, on peut faire les mêmes traitements dessus, hein. Je peux mettre en gras ou en couleur de la même façon. Enfin, il n'y a pas de la façon dont on remplit la valeur d'une cellule n'a pas d'impact sur la façon dont on peut l'utiliser ensuite. Ceci étant dit, on peut aller un poil plus loin. Donc on a vu qu'ici, je pouvais écrire égal 500 pour afficher 500 tout court. Mais tout l'intérêt, bien sûr, d'un tableur, c'est de faire des opérations mathématiques, par exemple, ou autres. Enfin, pas seulement, hein, mais on peut commencer par euh, aller dans une nouvelle feuille, par exemple. Je zoome un petit peu avec la touche contrôle et la molette de ma souris ou avec la barre qui est ici. Là, on peut gérer le niveau de zoom à cet endroit. Je peux réaliser une addition. Ici, je fais égal 1 plus 1. Ça va m'afficher 2. La soustraction, c'est avec le signe moins qui se trouve sur notre pavé numérique ou sur la touche 6 au-dessus de nos lettres. La multiplication, alors c'est pas bien compliqué, mais il faut juste savoir que ça s'utilise avec l'astérisque qui se trouve alors sur un clavier classique, on la trouve à deux endroits. Ce caractère se trouve sur le pavé numérique sur la droite du clavier, hein, enfin en haut à droite, ou alors près de la touche entrée. Bon, je parle des claviers les plus courants, il y a toujours des variantes, des exceptions. Si ici je fais 2 astérisque 6, on obtient 12. Et pour la division, on est sur le slash comme ceci, qui lui aussi se trouve à deux endroits, pavé numérique et au-dessus de la touche Alt-GR sur un clavier standard. Pas très loin de la barre espace, un peu à droite. 20 divisé par 10, cela nous fait 2. Ces opérations peuvent utiliser des parenthèses. Si on a besoin de modifier l'ordre de priorité des opérations, on peut tout à fait s'en servir. Si je fais une opération complexe ici, enfin en tout cas plus longue, si je fais égal 1 plus 2 fois 3, qu'est-ce qu'on peut espérer voir ici? Je vais prendre quelque chose d'un peu plus grand. 1 plus 2 fois 5. Donc là, en toute logique, Excel devrait faire d'abord 2 fois 5
Donc 10, rajouter 1, de me donner 11. C'est bien ce qui est là, ce qu'on voit là. D'ailleurs, en passant, puisque je vais faire une variante un peu en dessous, pour pouvoir voir le contenu de mes formules, j'ai deux solutions. Alors, soit j'utilise dans l'onglet formules, il y a un bouton à droite qui s'appelle afficher les formules. Alors ça a désorganisé un peu mon écran parce qu'en fait ça agrandit la taille la largeur des colonnes, mais on voit que là maintenant mes formules sont toutes visibles, égale 1 plus 1, égale 2 moins 1, égale 1 plus 2 fois 5, etc. Mais moi je ne vais pas rester dans ce mode-là. Bon, il peut être très pratique, hein, mais je vais l'enlever. Voilà. Et par contre, je voudrais recopier, pour qu'on voit un peu petit à petit les variantes de ce que je fais. Donc je voudrais recopier ma formule égale 1 plus 2 fois 5, la recopier ici, mais juste l'afficher sans passer en mode affichage des formules générales, mais sans non plus qu'elle s'exécute. Je ne veux pas écrire 11, je veux vraiment écrire égale 1 plus 2 fois 5. Alors là, j'ai fait un copier, hein, je suis allé dessus, j'ai fait copier avec CTRL-C. Mais en fait, pour faire ça, je pourrais utiliser le format de cellule texte. Si je décide qu'en H5, on a juste du texte, et bien à ce moment-là, je peux coller ma formule dedans. Excel ne va pas chercher à l'interpréter, donc il va ignorer la fonction première du égal qui est de dire bon ben ce qui suit, tu vas devoir l'interpréter pour afficher un contenu de cellule personnalisé. Là, comme on a mis du texte, il ne s'intéresse pas à ça, il va juste écrire ma formule telle quelle et je vais la mettre en gras pour bien voir où on en est. Parce qu'en fait, je voudrais faire une variante où je vais écrire plutôt ça. Alors par contre, oui, c'est pas ce que je voulais faire, c'était justement la remettre en mode texte. Mais il y a eu un petit spoiler, comme on l'a vu brièvement. Cette variante va gérer l'ordre des opérations différemment, puisqu'on va maintenant d'abord calculer le contenu des parenthèses, donc 1 plus 2, c'est-à-dire 3, qu'on va multiplier par 5, ce qui signifie qu'au lieu d'obtenir un résultat de 11, on va obtenir un résultat de 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Voilà. On pourrait aller un peu plus loin sur la gestion des formules de calcul standard, mais enfin, c'est vraiment, là on a vu l'essentiel de ce qui était à connaître là-dessus. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais montrer un dernier petit aspect quand même, les pourcentages. Et on peut peut-être prendre l'exemple de, comme c'est sans doute le plus courant, l'exemple d'un calcul de TVA pour ça. Si je prends un montant hors taxe, un taux de TVA et un montant TTC. Donc pour rappel, si j'ai un montant hors taxe de 156, alors je vais mettre des euros, tout ça je vais décider que c'est des euros, hop, voilà. Un taux de TVA, j'ai écrit 20% ici. Ah oui, alors attention, comme j'ai mis un type monétaire, j'ai eu un souci quand j'ai rentré mon pourcentage, pas de souci, je me mets ici pour remettre pourcentage, je vais retirer les virgules inutiles. Donc il ne faut pas hésiter à modifier les formats de cellules, hein, au besoin. Donc ici j'ai bien en monétaire 156 euros, j'ai bien un taux de TVA à 20%. On a ce qu'il faut pour, je vais même rajouter une ligne, je vais d'abord calculer le montant de la TVA, puisque, pour rappel, un montant de TVA, c'est égal au montant hors taxe multiplié par un taux de TVA. Alors qu'est-ce que ça va être? La formule qu'on a ici, peut-être que vous l'avez deviné déjà. Je peux prendre la cellule G11 que je vais multiplier tout simplement par la cellule G12. C'est aussi l'occasion de voir que si jusqu'à présent on a utilisé directement des chiffres dans nos formules, on peut bien sûr utiliser à la place des coordonnées de cellules. J'appuie sur Entrée. L'avantage d'utiliser des coordonnées de cellules, c'est que cette formule ici, égale G11 fois G12, va pouvoir s'adapter à l'évolution du reste de la feuille. Et par exemple, si finalement mon taux de TVA, au final, il va augmenter par exemple à 21%, ma formule se met à jour pour recalculer le montant de TVA en se basant sur le nouveau montant. Et pareil, bien sûr, pour le montant hors taxe, si je mets 299 euros, tout se recalcule
automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à calculer le montant TTC qui va être simplement mon montant hors taxe, G11, plus le montant de ma TVA pour un total ici de 361,79 €. Mais ce que je voulais surtout montrer ici, c'est que pour calculer un pourcentage, enfin le montant de TVA hein, qui a un pourcentage du montant hors taxe, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai multiplié. J'ai multiplié mon nombre de bases par le pourcentage en question. Donc si on veut 50% de quelque chose dans Excel, on prend ce fameux quelque chose, on le multiplie par 50%, qu'on peut écrire directement tel quel, hein, 50%, et ça nous donne le résultat voulu. Ça, c'est assez puissant, assez pratique, mais il y a parfois des difficultés à saisir certains aspects des calculs de pourcentage. Donc, je ferai d'autres vidéos sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour l'instant, là, on a l'essentiel de la base de l'utilisation des formules. À ceci près, alors, dernière petite information, je peux utiliser des formules qui vont aller chercher dans plusieurs feuilles. Je ferai des vidéos plus approfondies sur le sujet, mais pour faire la chose très rapidement, si je suis en feuille 3, et qu'ici, j'ai écrit rappel feuille précédente, je peux taper égal, aller dans ma feuille 2, et aller chercher le montant de TTC, par exemple, que j'ai calculé. Qu'est-ce qu'on voit dans ma barre de formule? Excel m'écrit égal feuille 2, point d'exclamation, G14. Si c'est bien ce qu'on veut faire, il ne faut pas le supprimer. Je vais appuyer sur Entrée, là. Ça me renvoie sur la feuille 3. Je vais sur ma barre de formule. Je vois donc égal feuille 2, point d'exclamation, G14. Bah, c'est très bien, en fait. On voit que ça a rapatrié le montant que j'avais calculé ici. Alors, ça a pris un nouveau formatage. Il n'y a pas de formatage monétaire ici. Je pourrais le remettre en place, hein, tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, ce que signifie le contenu de cette barre de formule, c'est qu'Excel a maintenant les coordonnées complètes de la cellule qu'on veut aller chercher. Si on avait simplement écrit G14, il serait allé chercher le G14 de cette feuille-là, de la feuille 3, et ça aurait renvoyé quelque chose de vide. Tandis qu'ici, on a égal feuille 2, point d'exclamation. Ça veut dire, eh bien, dans la feuille 2, tu vas aller chercher telle coordonnée de cellule qu'on va indiquer après le point d'exclamation. Et ça nous permet de travailler de feuille à feuille. Alors attention, ça peut être un peu casse-gueule le fait de travailler sur plusieurs feuilles. Ça demande un peu d'entraînement, mais il faut juste éviter quand on a commencé à cliquer. Par exemple ici, si je veux récupérer le taux de TVA, si j'appuie sur égal comme ça, je vais chercher mon taux de TVA. Là, j'ai mon feuille 2 pour l'exclamation G12. Mon taux de TVA, il est récupéré. Je pourrais appuyer sur Entrée et valider ma formule. Mais souvent, on a le réflexe de revenir cliquer sur la feuille 3 d'où on est parti. Et à ce moment-là, ça met à jour d'une façon erronée notre barre de formule. Vous voyez, là maintenant, il vient chercher mon G12 sur la mauvaise feuille. Donc, bon, ça demande un peu de pratique de travailler sur plusieurs feuilles. Mais le principe général revient à ce que j'ai montré juste au-dessus. Et qu'on pourrait taper à la main, hein, j'aurais pu taper directement moi-même. Vu que je peux aller voir le nom de la feuille en dessous, j'aurais pu taper directement égal feuille 2, point d'exclamation, G14. Excel aurait tout à fait accepté cette version. Donc voilà pour une première approche des formules.